Lecture du dévotionnel du mercredi 25 octobre. La compensation équilibre. Apocalypse chapitre 3, verset 11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. La compensation est une réparation, un dédommagement d'une perte. C'est l'action de rétablir l'équilibre entre deux choses complémentaires ou antagonistes. Lorsqu'il y a eu perte d'équilibre, on doit trouver ce qu'il faut pour rétablir l'équilibre originel. La loi de la compensation implique que tout vide produit qui engendre un déséquilibre soit comblé de gré ou de force par un élément de valeur équivalente pour établir l'équilibre. C'est pourquoi, dans le récit de la création, vous remarquez qu'après Genèse, chapitre 1, verset 2, la terre était informe et vide, Dieu s'est attelé à combler ce vide. Nous avons un Dieu d'équilibre. C'est pourquoi il créa les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, les cieux et la terre, la lumière et les ténèbres, l'homme et la femme, la Jérusalem terrestre et la Jérusalem céleste. Lorsqu'il y a un élément qui quitte, il y a un vide. La nature ayant horreur du vide, avec le temps, quelque chose viendra combler ce vide. C'est pourquoi Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45 déclare: lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos, et il n'en trouve point. Il la trouve vite balayée ornée. Il s'en va, et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils y entrent dans la maison et s'y établissent. Voilà pourquoi nous devons avoir et entretenir le Saint-Esprit en nous, afin qu'aucun autre esprit ne s'y installe. Remarquez que Jésus choisit 12 hommes, et quand Judas trahit et se pendit, n'en restant plus que 11. Voici pour qu'une réunion faite pour choisir un 12e apôtre en Actes chapitre 1 versets 24 à 26. Ainsi donc, Matthias fut associé aux 11 pour faire 12, comme les 12 tribus d'Israël. Le quorum est ainsi atteint pour recevoir le Saint-Esprit en Actes chapitre 2. Le vide est ainsi comblé et l'équilibre est ramené pour la réception de la promesse en Actes chapitre 1 verset 8. Jésus revient bientôt. Retenez ce que vous avez afin que personne ne prenne votre couronne. La couronne symbolise la gloire portée par les empereurs, les princes et les princesses. Mais c'est aussi le symbole de la réussite d'une épreuve pour les athlètes. Celle dont parle Jésus est prestigieuse et appartient aux chrétiens fidèles, indestructibles et éternels. Restez à votre place dans cette église, car nul n'est indispensable. Faites cette prière avec moi. Dites après moi: Seigneur, je te remercie pour la révélation de ta parole. Seigneur, apprends-moi à garder tes voies et à rester fidèle à ta parole. Merci Seigneur de me conduire dans de verts pâturages. Au nom puissant de Jésus-Christ, plongez dans le sang de Jésus et adossé à la parole,
Je décrète et je déclare qu'aucun esprit démoniaque ne réussit à me détourner des voies de Dieu. Je décrète et je déclare que je retiens ce que j'ai. Je garde ma position, je protège ma couronne au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur de me garder dans la loyauté et la fidélité dans mon assemblée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te remercions notre Dieu pour l'exaucement à nos prières. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Déclaration miracle. Le dévotionnel de prière est disponible au siège principal de l'église Ambassade des Miracles, Cocody à Toban, derrière le commissariat du 30e arrondissement, à proximité de la SEGRAE. Shalom, que le Seigneur te bénisse abondamment. C'est une nouvelle semaine qui s'offre à nous et je suis très heureux de te retrouver parce que je suis vivant et tu l'es également et tout ce qui respire doit louer l'Éternel. Vois-tu, il me vient à cœur cette semaine de te parler un tout petit peu de ce que j'appelle moi la loi de l'association. Il y a des choses qu'on choisit sur cette terre et il y en a d'autres qu'on ne peut pas choisir. Tu ne choisis pas ta famille. Tu ne choisis pas le sang duquel tu es issu. Par contre, tu peux choisir tes amis. Tu peux choisir d'être avec une personne ou pas. Pour la simple et bonne raison que Dieu te donne le libre arbitre par rapport à tes choix. Et vois-tu, il y a des choix qui peuvent conduire ta destinée au péril, qui peuvent détruire ta vie. Et il y en a d'autres qui peuvent, n'est-ce pas, t'aider à accomplir la mission pour laquelle tu existes sur terre. J'aimerais prier que Dieu te donne le discernement dans tes amitiés et dans tes choix, d'aller plutôt vers des personnes qui t'aideront à accomplir ta destinée, plutôt que celles qui la détruiront. Fais le bon choix par l'esprit de sagesse. À ce propos, je dis une chose rapidement. Je crois que beaucoup de gens sont intelligents et pas sages.
L'intelligence s'acquiert par des connaissances. L'intelligence s'acquiert par des enseignements. Mais vois-tu, l'intelligence ne sert à rien si tu n'as pas, n'est-ce pas, l'application de ce que tu sais. Appliquer ce que tu sais ne s'appelle pas être intelligent. C'est devenir sage. La sagesse est l'application de l'intelligence, l'application de la connaissance. Tu peux avoir 60 ans et prendre pour femme une jeune fille de 20 ans. Cela ne fait pas de toi un homme sage. Tu as peut-être la connaissance, mais tu n'es pas sage. Et nous sommes dans un temps où c'est la sagesse qui te permettra d'être positionné dans les hauteurs. Ma prière donc est que tu ailles dans la direction de la sagesse, avec des aides de ta destinée, avec des hommes qui t'aideront à comprendre que les nations doivent sortir de toi et que tu es un homme important sur lequel Dieu veut s'appuyer pour accomplir des desseins éternels qui ont été établis avant même que tu ne viennes, mais qui ont été établis pour toi. Alors, j'aimerais que tu puisses prier avec moi pour que le Saint-Esprit te guide, te transporte et t'aide à trouver les hommes de ta destinée. Répète cette prière avec moi. Seigneur Jésus, par le principe de la loi de l'association, donne-moi de trouver les aides de ma destinée. Des hommes avec lesquels je me mets en amitié, je me mets en association pour accomplir tes desseins éternels. Je ne veux pas rater ma mission. Je ne veux pas rater ton plan. Alors que ton esprit dirige mes pas jour après jour pour être divinement connecté aux hommes qu'il me faut afin de réussir ma vie. Je déclare cette semaine bénie, semaine de miracles, semaine de connexion divine, semaine de grande victoire. Qu'il en soit ainsi et pas autrement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu l'as dit, tu l'as dit. Tu gagnes ce que tu as dit. Que mon Dieu bénisse ta semaine. On est ensemble. Déclaration miracle. Vous venez d'écouter ce dévotionnel. Vous ne connaissez pas Jésus-Christ et vous voulez l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel dans votre vie. Faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Je crois et je confesse de mes lèvres que tu es Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Viens m'assister, viens me délivrer et manifeste-toi dans ma vie pour que la gloire de Dieu soit mon partage. Merci Seigneur de m'accepter dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.